Savez-vous que Pokémon Rouge et Vert, les versions japonaises sorties avant Rouge et Bleu que nous connaissons, n'avaient pas les mêmes sprites pour les Pokémon de face. Cependant, et assez étrangement, les sprites de dos sont restés les mêmes sur tous les jeux de la première génération. Mystère a de plus fortes statistiques d'attaque que Onix. Dans les versions or et argent, Colorior était sombre, avec la queue rouge, et sa version shiny plus claire, avec la queue verte. Mais avec la troisième génération, les deux formes ont été échangées, et sont demeurées les mêmes depuis. Toutes les capacités spectre ont 100% de précision. Et ouais, dans les versions rouge et bleu, un PNJ à l'entrée de la grotte vers l'avant-ville nous dit qu'il devrait y avoir un Pokémon rose avec des motifs floraux. Et quelques générations plus tard, avec les versions blanches et noires, nous découvrons Munna, un Pokémon rose avec des motifs floraux. On peut penser que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive, puisque dans les premières saisons de l'animé, on peut voir l'ombre d'un gigantesque Pokémon marin, dont la forme nous fait étrangement penser à Megaleviator, apparu des années après. Dans l'animé, Sacha veut tous les attraper, mais pourtant on en a attrapé qu'environ 80. En parlant de Sacha, dans le manga sorti avant l'animé, le Pokémon de Sacha était Melofée et non Pikachu. Liputu a eu au départ la peau noire, mais caractérisé comme un Pokémon raciste et plein de stéréotypes, sa couleur noire a viré au bleu-violet. Sur l'île de Niue, dans le Pacifique Sud, Pikachu a été imprimé sur les pièces de 2001. On veut ça en France aussi s'il vous plaît. Mais ça, vous le saviez déjà, non ?